Alors, pour commencer avec la paracha, même si on a un thème très particulier, mais justement, souvent la question qu'on a dans la vie, c'est quoi la limite de combien on doit s'investir dans ce qu'on peut faire pour grandir, pour faire grandir autour de nous. C'est une question qu'on va se poser déjà chacun sur soi-même. Est-ce qu'on doit se contenter de ce qu'on est ou on doit essayer d'aller plus loin? Alors vous allez dire, la question ne se pose pas, évidemment, on doit toujours essayer d'aller... Mais souvent, des fois, on est devant certaines choses où on se dit peut-être que l'effort est trop grand, on a fait assez, mis à marre que je dois faire yoter, qui dit que je dois faire plus? Et si j'ai pas le courage de faire plus, comment le trouver ce courage-là? Parce que chacun dit, au Hachem, je suis là, je suis où je suis. Qui dit que je dois aller plus loin? Et comment trouver le courage pour aller plus loin? C'est une question qui va se poser dans l'éducation des enfants aussi. On leur fait, au Hachem, si on arrive à les mettre à l'école juive, c'est déjà extraordinaire, c'est un devoir, mais les efforts... Après, voilà, on les laisse grandir. Est-ce qu'on doit essayer de faire plus? De tout le temps réfléchir, peut-être qu'on peut les amener un peu plus loin, ou pas. Il y a beaucoup de gens, quand les enfants, ils sont déjà matures et ils ont grandi, on dit, ah dommage, peut-être que quand ils étaient petits, j'aurais pu leur apprendre beaucoup plus de choses. Peut-être que j'aurais pu leur donner une autonomie en Gemara. Peut-être que j'aurais pu... Et comme ça, dans beaucoup de domaines dans la vie, Shalom Bayit, par exemple, souvent, je dis toujours, c'est comme quelqu'un qui a acheté une très belle voiture. Il a payé tellement cher qu'il ne met pas de l'essence. Il met pas d'essence. Il dit, ça suffit déjà. Même une voiture aussi chère, il faut mettre de l'essence tout le temps. Eh bien oui, le Shalom Bayit, c'est pas parce qu'on a fait les meilleurs choix et qu'on a tout fait qu'il faut tout le temps remettre de l'essence. Si on oublie, il y a des choses qui nous le rappellent. Mais on peut investir, on peut faire de belles choses. C'est vrai que souvent on peut rencontrer des occasions et voir des gens qui ont fait plus que nous. Et on se dit, bon, est-ce que j'aurais dû moi aussi peut-être essayer de faire plus ou pas? Donc il y a beaucoup de choses comme ça dans la vie où souvent un homme peut se dire, Hachem, je suis déjà très bien, pourquoi aller chercher plus loin? J'ai vu quelqu'un la semaine dernière, pas très loin d'ici, il m'a dit, ça fait 5 ans que je fais le Daf Yomi. Il dit, en vérité, je ne pensais pas le faire, mais j'ai commencé, j'ai dit, allez, une petite macérette, pourquoi pas? Et ça m'a motivé, j'ai continué. Aujourd'hui, je suis à 5 ans, mais je ne sais pas comment je suis arrivé là. C'était pas mon truc, mais je suis tellement fier, parce que si on comptait les mots et les pages, c'est énorme. Après, voilà, c'est quelqu'un qui s'est motivé par hasard, mais aujourd'hui, il se retrouve avec 5 ans de Daf Yomi, 5 ans avec des macertotes et des macertotes qui se terminent. Donc, c'est une sheila un peu plus où un homme, il se dit, voilà, c'est une question déjà philosophique, un peu plus profonde, de se dire, est-ce qu'on est bien comme on est, où il faut se transformer, essayer d'être meilleur? Et après aussi, d'une manière un peu plus technique sur le terrain, combien pousser? Alors, pour commencer avec la paracha, puisqu'on est quand même paracha de Pinchas, on sait que Moshe Rabbeinu a baissé les bras. On dit, quand il a vu la situation de Zimri ben Salou, qui va en public avec la Goya, et il a provoqué, il lui a dit, oui, mais ta femme aussi, c'est une Midianite. Alors que ça n'avait rien à voir, mais c'était choquant. Et surtout que la personne est venue valider et cachériser une faute très très grave devant tout le monde. Donc, Moshe Rabbeinu aurait dû agir, c'était lui à lui. Et il a agi tout le temps avec force. Dans la faute du veau d'or, c'était quand même un mouvement très suivi, il y avait une ambiance, il les a vus danser. Il faut venir arrêter des gens qui ont créé un veau d'or. Ils ont créé, ils ont jeté comme ça dans l'eau, dans le feu. Et on voit que Moshe Rabbeinu est descendu, tac, il a pris le veau d'or, il a moulu Shevet Lévi, Mila Shem Elai. Il a appelé le Shevet Lévi, ils sont allés, ils ont tué des gens, ils ont remis de l'or. Moshe Rabbeinu, il a tout mis en place en quelques minutes. C'était un courage extraordinaire. Korach est venu aussi contre Moshe Rabbeinu. Il a attaqué toute la nuit, il a fait de la litzanout, de la moquerie, il a chauffé les gens contre Aaron à Cohen.
Et quand même, Moshe, il a vu que c'était grave. Il a pris l'initiative. Il n'y avait pas le choix que de demander que Dieu fasse quelque chose de particulier. Et c'était quoi la chose de particulière qu'il a fait? Que la terre ouvre sa bouche. C'est énorme. Mais il fallait, mon cher Rabbeinu, le plus grand modeste, décide que il faut. Et là, mon cher Rabbeinu ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire. Arrive Pinchas, il lui dit, alors tu nous as appris que dans cette situation, si un homme, Canaïn, c'est quoi Canaïn? Un homme qui sent la vengeance de Dieu, il sent que ça boue en lui et qu'il a le droit d'aller tuer la personne. C'est une halakha que le Beddin ne tranche pas. On peut pas, le Beddin ne vont pas condamner cette personne à mort Mais si quelqu'un il sent qu'il Hashem, il veut défendre l'honneur de son père, d'Akadosh Baruch Hu, il a le droit d'aller. Et Moshe Rabbeinu lui dit, écoute, celui qui a lu la lettre, celui qui a amené le message, c'est à lui de l'accomplir. Donc Moshe Rabbeinu ne prend pas d'initiative. Et il dit à Pinchas, c'est à toi. Et donc Pinchas va et prend les initiatives. Donc on voit que Moshe Rabbeinu, dans cette situation, il a dit, c'est pas pour moi. Est-ce qu'il a eu raison ou il n'a pas eu raison? Il y a comme ça deux midrashim contradictoires. Il y a un midrash qui dit que c'est Hachem qui lui a fait oublier cette halakha. Pourquoi il lui a fait oublier? Parce que Pinchas devait recevoir la Keuna. Il n'était pas Kohen. Quand ils ont oint Aaron et ses enfants, Pinchas était déjà né, mais il n'était pas encore dans le... Donc Pinchas méritait. On a mis Moshe Rabbeinu de côté pour laisser la place à Pinchas. Donc ça, c'est compréhensible. Donc Moshe n'a pas les forces parce que du ciel, on lui a enlevé les forces. Mais il y a un autre midrash qui dit non. Moshe Rabbeinu nita atzel. Nita atzel. Il était fainéant. Et à cause de ça, lo yadai shet kvurato. À cause de ça, Moshe a été puni. Que personne ne sait où il est enterré. Donc, même Moshe Rabbeinu, le fait de se dire, c'est pas pour moi, ça lui a coûté un prix, dommage, on ne peut pas aller pèleriner Moshe Rabbeinu. D'après le Midrash Tanhuma, c'est ça la raison. Donc on voit que des fois dans la vie, on est appelé à faire de grandes choses. Et comme quand après la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu il a crié « Mil Hashem Elai », qui veut venir défendre l'honneur d'Hachem? Qui est venu? Shevet Lévi. Grâce à ça, les Lévi'im ont mérité d'être en premier rang autour du... Mais il y a beaucoup de gens que quand ils écoutent le Mil Hashem Elai, ils disent c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Et la question c'est pourquoi à chaque occasion, à chaque opportunité, on doit être là et on doit dire vas-y, n'aie pas peur, lance-toi. Des fois, un homme n'est pas prêt à ça. Nita'atzlu, un homme il est dans la paresse. Le Maharal de Prague, il dit que Pinchas, tout ce qu'il a mérité, c'est pas que le fait qu'il a fait Kinat Hashem, qu'il a défendu. C'est parce qu'il s'est empressé à le faire. Parce que quand il a vu une opportunité, il n'est pas resté dans sa tente. Il a dit, oh là là, quelle situation, je me sauve, je me cache. Il a dit, non, il faut agir, alors je vais agir. Et dans toute notre histoire, le clan Israël, c'est comme ça, surtout en galoute. Les gens qui font des grandes choses, voilà, ce beau Beth Knesset, on a entendu un peu l'historique. C'est des gens qui disent, Mil Hashem est là, il faut agir, alors je dois agir. Donc cette question, elle peut revenir très souvent. Et le fond de la question, c'est à savoir, est-ce qu'on est déjà parfait ou est-ce qu'on est imparfait? Est-ce que Akadosh Baruch Hu nous a créé entier, parfait comme on est, ou non? Il nous a créé imparfait. Qu'est-ce que tu dis? On est parfait ou imparfait de base? Imparfait. Imparfait. Et pourquoi Dieu va créer l'homme imparfait alors que Dieu lui-même est parfait? Normalement, quelqu'un qui est un spécialiste, un homme qui sait bien dessiner, il va dessiner quelque chose d'entier, de parfait. Pourquoi Dieu nous a créé imparfait? Tu vas me répondre et je sais que tu as la réponse. Mais c'était un débat comme ça entre Teros Nophos Aracha. Teros Nophos, comment on dit en français? C'est le truc sur la bride, c'est ça? Oui. Ça. Et Rabbi Akiva. Que Teros Nophos, il a dit à Rabbi Akiva, dis-moi, qu'est-ce qui est meilleur? Les actes de Dieu ou les actes de l'homme? Ce que Dieu a créé ou ce que l'homme crée tous les jours? Qu'est-ce qui est mieux? Alors, il s'attendait à ce qu'ils lui disent, bien sûr, Dieu. Rabbi Akiva, il dit non, les actes de l'homme sont plus parfaits. Il dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, je regarde, c'est très simple. Le blé, l'orge, le riz, on ne peut pas le manger comme il est. Grâce à qui on a pu le manger maintenant? Grâce à qui on fait des chalotes? C'est l'homme qui vient,
et il fait une belle chala. Donc tu vois que les actes de l'homme sont mieux. Le vêtement, on ne peut pas mettre la laine et le lin comme il pousse sur l'animal ou dans la terre. L'homme, il vient, il fait des beaux vêtements de marque, etc., des beaux costumes. Donc tu vois, comme ça, il lui dit, et les Mfarshim expliquent que le débat tournait aussi autour de la Brit Mila, mais globalement, qu'il y avait cette idée chez les Romains et que comme l'homme est, il est bien. Et si un homme a des mauvais caractères, c'est peut-être pour qu'il les utilise. S'il est nerveux, c'est pour qu'il fasse peur aux gens, qu'il tape sur la table. S'il est orgueilleux, c'est peut-être pour qu'il domine, qu'il gère une société avec plus de puissance. Et donc, Teros Nofos voulait dire, pourquoi vous faites la Brit Mila? Pourquoi tout le temps il faut travailler ses midotes? Pourquoi tout le temps il faut se remettre en question? On est parfait. Et Rabbi Akiva lui dit, non, tu vois que Dieu, il a créé le monde d'une manière imparfaite. Et tout le montre, dans n'importe quoi, même la nourriture. À Kadosh Baruch Hu, comme on met sur la mezouza, c'est quoi le nom qu'il y a sur la mezouza? Shakai. C'est quoi Shakai? Shindalet Yud. She'amar Leolamo Dai. Il dit le Midrash, le monde était en train justement de s'ouvrir jusqu'à sa perfection. Et à un moment, Dieu lui a dit, stop, arrête-toi. Pourquoi? Pour laisser à l'homme la possibilité de d'avoir son mérite, d'avoir sa place, d'avoir son travail, et de devenir lui-même parfait. Et pourquoi? Et donc ça va changer toute la vision qu'on doit avoir par rapport à la vie, à comment on est, à qu'est-ce qu'on doit être. Il dit le Zohar HaKadosh, Nahama de Kisoufa. C'est quoi Nahama de Kisoufa? Vous l'avez entendu, cette idée Bevadaï. Le pain de la honte. HaKadosh Baruch Hu a créé ce monde pour le bien, pour lui faire du bien. Mais Chokatov, Lehetiv, c'est le yesod connu du Ramchal. La loi du pan, c'est de faire du bien. Donc HaKadosh Baruch Hu voulait créer un homme pour lui faire du bien. Atov, c'est Lehetiv, faire du bien à l'homme. Et donc il fallait le mettre dans un monde parfait qui est le Olam Haba. Directement lui donner les Aneg al Hashem. Vous allez dire oui, mais c'est ce qu'il a fait au départ. Il a mis Adam Arishon, Adam il a mis Olam Haba. Oui, mais il dit le Or HaChaim HaKadosh, il lui a mis un piège et un travail. Pourquoi il lui a mis ce piège-là? Il lui a mis l'arbre, et il ne faut pas manger, et les Ovda ou les Shomra, tu dois étudier la Torah pour te protéger du Yetzer Hara et du serpent, qui va venir et qui va te dire, vas-y mange, vas-y mange. Donc, Hachem, il a créé l'homme pour lui donner la plus grande perfection, mais qu'est-ce qui va se passer? L'homme, il va avoir le pain de la honte. Tout ce qu'il va avoir, c'est cadeau. Il n'a rien fait. Comme quelqu'un de très riche qui va dire à son fils, ne fais pas d'études, ne travaille pas. Je te donne. Prends. Personne ne veut une chose pareille. On veut, chacun veut, et le père et le fils veulent avoir son mérite, sa réussite, son travail personnel. Donc qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu pour pas qu'on ait le pain de la honte? Il nous a créé chasser. C'est important. Parce que beaucoup de fois dans la vie, on se dit, ah, je vais étudier de la Torah, ah, je vais faire des mitzvot, ah, je vais... Non, on est déjà créé à moins. Il y a un moins. Et à nous de devenir parfaits. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on soit les maîtres de notre réussite, de notre perfection, de notre grandeur. Donc en soi, déjà, la vision des choses, c'est que l'homme n'est pas parfait et il est là pour être le maître de son mérite. Le Ramchal, il va même un peu plus loin, puisque je vois que vous êtes des gens très chachamim. Il dit, de même que Dieu est parfait par lui-même, donc si demain il veut nous faire profiter de sa perfection, il faut qu'on lui ressemble, parce qu'on va recevoir de lui. Et pour être comme lui, il faut qu'on ait une petite ressemblance, même si ça ne se compare pas, même pas un millième de... Mais de même que lui est parfait par lui-même, nous aussi, pour le ressembler, on doit être parfait par notre travail. C'est ce qui va permettre de pouvoir s'approcher à Hachem dans l'éternité, l'Itaneg à Hachem, de pouvoir avoir cette « je suis maître de ce que j'ai fait ». Et même, si dit le Chovot Alevavot, ce que Dieu va nous donner, 98%, ça va être du chesed, ça va être du cadeau. Donc, ce qu'il nous a donné et qui veut qu'on soit maître, c'est un tout petit pourcentage pour nous enlever ce pain de la honte. Mais à partir de là, on arrive, on doit ressentir, on est chasser, on est là pour devenir meilleur. On est là. Et ça suffit pas et il faut pas croire qu'on est là pour rajouter sur ce qu'on est, mais pour arriver, vous allez voir pourquoi c'est important.
quand Moshe Rabbeinu est venu recevoir la Torah, donc Gemara Shabbat, alors c'est marré que les anges ne voulaient pas le laisser la prendre. Hein, vous connaissez cette Gemara? Ils ont dit non, le choum au fait. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, tiens mon trône céleste et réponds-leur. Parce que Moshe, il dit, j'ai peur qu'ils vont me brûler avec leurs paroles. Qu'est-ce qu'il leur répond, Moshe Rabbeinu? Écoutez, vous n'avez pas de parents pour honorer, vous n'êtes pas descendus en Égypte, vous n'avez pas d'Yetzer Hara, vous n'avez pas de Kina. Les 10 commandements, c'est ne tue pas, ne vole pas, etc. Et là, les anges, ils acceptent. Ils demandent le Maharal Miprag, pourquoi il fallait que Moshe y réponde. Dieu, il a appelé Moshe pour venir prendre la Torah. Le plan de Dieu est déjà tracé. Toi, réponds-leur. Pourquoi Dieu ne répond pas aux anges? Pourquoi il faut que ça soit Moshe? Il dit, si Moshe ne sent pas qu'il a besoin de la Torah, et que pour lui, la Torah, c'est juste un plus, un bonus, alors les anges, ils passent avant lui. Il fallait que Moshe exprime, c'est ce qui allait lui donner le droit dans la Torah, qu'il exprime que non, sans Torah, je peux pas vivre, il y a les Yetzer Hara, il y a l'Otignov, on est descendu en Égypte. Si Moshe Rabbeinu, il sent qu'il est chasser, qu'il manque de quelque chose, là, il mérite de recevoir la Torah. Donc, fallait qu'il le dise. Une fois, j'avais entendu comme ça d'un rave qu'aux États-Unis, ils ont fait un centre commercial très spécial. Et ils ont dit, ils avaient tellement à gagner que les gens viennent, qu'ils ont fait un restaurant gratuit. Restaurant gratuit, et après tu vas faire les courses. Et un mois après, le résultat était catastrophique. Les gens, ils n'ont rien acheté. Il y a tellement de monde qui est passé, et c'est pas. Alors ils ont cherché, ils ont amené les psychologues, savoir qu'est-ce qui se passe. Et ils leur ont dit, mais c'est très simple. Quand un homme, il est rassasié, il n'achète pas. Quand tu vas dans un magasin, tu te sens bien, tout. Chaque chose, tu dis, bon, c'est pas très utile. La charcuterie, bon, la semaine prochaine, ça, j'ai pas vraiment besoin. Et un homme, il n'achète pas. Quand un homme, il a faim, donc n'envoyez pas vos femmes au magasin quand elles ont faim. Donnez-leur à manger. Quand un homme, il a faim, alors il sait pas traduire sa faim. Et automatiquement, tout ce qu'il voit, il dit, allez, pourquoi pas, c'est bien, etc., etc. Mais quand les gens, ils sont rassasiés, ils veulent pas. Un homme, pour vraiment travailler, se mettre à la recherche de Torah, de grandeur, de midot, il faut qu'il sente, il fallait même que Moshe Rabbeinu sente, je suis chasser, la Torah, elle va me rendre un homme parfait, la Torah, elle va me faire grandir, la Torah va me rendre un ange. Mais pour l'instant, sans Torah, j'ai le Yetzer Hara et je suis en manque. Chez Amar Leolam Odai. Et donc, revenons un petit peu à notre question. Est-ce que se contenter de ce qu'on est? Est-ce qu'un homme, il doit être content, juste faire quelques petites mitzvot, sympa? Alors, on sait que dans le matériel, est-ce qu'on doit se contenter de ce qu'on a, ou on ne doit pas se contenter de ce qu'on a? Est-ce qu'il faut toujours plus? Hein? Perki Avot, Ezeu Ashir, Asameach Bechelko. Qui est l'homme riche? Celui qui est content de ce qu'il a. Malgré tout, une fois on m'a posé une question dans un shiur, et c'est un vrai sujet, mais sans ambition. On n'avance pas dans la vie. Donc sur ce qu'on a aujourd'hui, toi tu as envie aujourd'hui d'avoir 10 000 par exemple. Et aujourd'hui tu n'as que 1000, tu dois être content. Tu sais que si Hachem t'a donné que 1000, c'est ta part, c'est ton chélek, tu es content. Mais demain tu as le droit de vouloir 10 000. Parce que sans ambition, un homme il n'avance pas. Il y a même un Rav Yerucham de Mir, dans le Da'at Torah, un grand mashgiach, il le dit explicitement, il dit, les gens qui ont réussi dans la vie, c'était que des gens qui ont des ambitions. Tout vient du ciel, c'est clair. Mais dans le ciel, on donne à quelqu'un qui a envie, à quelqu'un qui demande. Il dit, regarde, dans tous les niveaux. Après, il y a beaucoup de gens qui ont envie, et que Mina Shamayim, c'est pas pour eux. Mais ceux qui ont, oui, réussi, il y a l'ambition, elle est importante. Donc, je suis content de mon sort, mais je sais qu'avec plus, je peux faire plus de belles choses. Donc, j'ai le droit d'avoir des ambitions, de vouloir plus pour demain. C'est pas contradictoire, mais on va fermer la parenthèse. Ça, c'est un sujet à part entière. Donc, dans ce qu'on a, Ezeu Ashir, on peut être content, ou pour demain, on peut vouloir plus. Mais ce qu'on est, est-ce que être content de ce qu'on est, dit Baruch Hashem, un daf de Gemara par semaine, par mois, ou non, il faut plus. Ça y est, j'ai un peu travaillé ma colère, je m'énerve pas très souvent. Je m'énerve qu'une fois, tous les 2 semaines, m'aspique. La recherche, est-ce qu'un homme, il doit être tout le temps en recherche? Alors, il y a cette histoire connue du philosophe
et du pêcheur. C'est une histoire, je ne sais pas si vous l'avez entendue, et c'est une histoire qui fait vraiment réfléchir. Il y a comme ça un jour, un philosophe se promène devant la plage, au soleil, comme ça, je ne sais pas où c'était, à Cannes ou Lomé-Chanet, et il voit un pêcheur, et ce pêcheur a une grande bassine avec plusieurs sortes de poissons, les meilleurs poissons, et il fait des grillades comme ça. Il a un barbecue, et il se grille du poisson. Alors il lui demande, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu as l'air de bien te débrouiller avec tes poissons ici. Il dit, oui, je suis pêcheur, mais moi, j'habite ici. Tu vois, dans la muraille, il y a ici comme ça un petit creux. Tu vois, il y a mon matelas là-bas. J'habite là tous les jours. Quand j'ai faim, je viens pêcher les poissons. Je fais les grillades. Et ben, au Hachem, je suis content de ce que... Alors il lui dit, mais c'est dommage. Si tu as un métier dans les mains, tu sais pêcher. Tu peux faire un beau business. Tu vas au marché, tu vends tes poissons, tu gagnes de l'argent. Il dit, ouais, mais ça va me donner quoi? Il dit, ça va te donner quoi? Une fois que tu auras beaucoup d'argent, tu pourras ouvrir un bureau, avoir plusieurs personnes, tu leur apprends le métier, peut-être un jour des bateaux, tu pêches beaucoup de poissons, et tu pourras avoir et avoir et avoir. Il dit, mais ça va m'amener à quoi? Il dit, tu sais, ton plus grand rêve, c'est un jour peut-être, tu pourras avoir ici une belle maison, avec une terrasse, et griller des poissons au soleil, et t'asseoir comme ça, manger le poisson. Alors il lui a dit, le pêcheur, mais bon, aujourd'hui aussi, j'ai ni les soucis des employés, ni les problèmes des bateaux, ni les URSAF, ni les contrôles fiscaux. J'ai rien besoin, je suis bien déjà, pourquoi j'ai besoin? Et là, il se retrouve dans un débat. Le philosophe, il dit, mais tu es fou, qu'est-ce que tu fais là, Mchouga, tu n'as rien à faire. Tu pourras arriver, tu pourras avoir cette maison. Et l'autre, il lui dit, mais pourquoi me prendre la tête? Je suis bien comme je suis. Qui a raison dans ce débat-là? Mitzad Echad, souvent dans la vie, on se dit, je suis bien comme je suis, Shalom à l'Israël, pourquoi je dois aller chercher plus? Il a raison, pourquoi se prendre la tête? Il y a tellement de... Il y a des gens qui disent, moi je préfère être simple, et j'ai pas besoin de plus. Pourquoi rêver plus? Et l'autre, il lui dit, mais ça va pas, tu es capable d'arriver très très haut. Qui a raison dans ce débat? Nous venons réfléchir un petit peu ensemble. Hein? Ce matin, je leur ai fait aux étudiants la question. Ils m'ont tous dit, le pêcheur, il a raison. Ils sont à l'école, ils ne veulent pas travailler. Pourquoi se prendre la tête, le pêcheur? Il est tout seul, là, le pêcheur. Oui. Pas une femme, des enfants. C'est pareil. Peut-être qu'elles sont dans le trou. Moi, je suis le pêcheur, je suis tout seul, donc ça me va très bien comme ça. Mais c'est pas la même situation. Alors pour toi, il a besoin d'un peu plus. Pas beaucoup, mais un peu plus. Non, qu'est-ce que tu dis Qui a raison? J'ai entendu cette histoire, mais qui était développée jusqu'à la fin. Ouais. Et à la fin, en fait, il devient un milliardaire, il a des bateaux, il a tout ce qu'il veut, mais du coup, il est un homme d'affaires qui... Il a plus de vie. Il a plus de temps d'aller pêcher. Il a plus de temps d'aller pêcher, c'est ça. La seule chose qu'il a envie, c'est d'avoir un petit moment pour aller pêcher le poisson dans le Donc en fait, la question, des fois, on se la pose dans la vie. Qui a dit que j'ai besoin que mes enfants soient des grandes réussites? Oh, Hachem, ils seront bien, ils feront leurs études, un petit emploi. Miyamar qu'il faut rêver pour eux, les envoyer à la yeshiva, peut-être leur apprendre des... Il y a des gens, ils font à leurs enfants comme ça, 3 études en même temps. On se dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a besoin, Ribono Shalom? Alors plus d'études, c'est pas utile, mais peut-être plus de Torah, leur prendre un prof à la maison. J'étais comme ça une fois, je vais à une bar mitzvah en face du kotel. C'était une très belle bar mitzvah. Et ce qui nous a impressionné, c'est pas quand on était en face du kotel et que le repas était merveilleux. Qui parlait japonais. C'est qui parlait japonais. C'est pas loin, tu es pas loin. C'est que le bar mitzvah, il a fait siyum du Shas Mishnayot. C'est pas le Shas de Gemara, mais il a fait le siyum de Shas Mishnayot. À 13 ans, il a fini Brachot, Shabbat. En Mishnah, c'est vrai, c'est pas très dur la Mishnah, mais... Et j'ai demandé, mais comment un bar mitzvah? Le père, il a dit, moi, puisque mon fils était intelligent et tout, j'ai fait venir un prof 2-3 fois par semaine à la maison. Il faisait avec lui des Mishnayot. Moi, je lui donnais des récompenses à les enfants, il faut leur donner un petit... Et bon, Hachem, avec le temps, il a fini Shas Mishnayot. Et ça m'a marqué, j'ai dit, c'est ambitieux. Qui se dit ça? Pourquoi on a besoin de rajouter? Là, par exemple, c'est une période, les enfants, ils s'ennuient un petit peu. On peut aussi penser à... Bon, il faut mettre un peu d'argent, se prendre la tête avec leurs cadeaux, parce que... Mais... Est-ce qu'avoir cette ambition, est-ce qu'être le pêcheur qui dit, Baruch Hashem, ce que j'ai fait déjà, ça suffit, ou
Alors, en vérité, le philosophe, il n'est pas intelligent, ce philosophe-là. Parce qu'en fait, l'ambition qu'il lui a mis, c'est vrai qu'elle n'est pas... Finalement, aujourd'hui... Voilà, ça revient au point de départ. Il est pas riche. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont préférer. Mais il y a tous les galères qui vont avec, donc peut-être que c'est pas la peine. Et là, il y a un doute ou un débat. Moi, quand même, je préfère le philosophe. Parce qu'on n'est pas sur Terre pour rester chômeur comme ça pour pêcher des poissons. On est là, Adam, les Amal Yulad. Il dit le Passouk, l'homme, il a été créé pour le labeur. On n'est pas des animaux, alors on va aussi habiter. Mais c'est vrai que quand même, quand tu vois tous les galères que la vie, le travail, des fois, beaucoup de gens disent, Lama, pourquoi c'est utile? Mais s'il lui avait dit, comme tu as dit, une belle ambition, grâce à ça, tu pourras avoir une famille, beaucoup d'enfants et de petits-enfants, et leur acheter, les installer, les marier, et leur apprendre la Torah. Et toi-même, peut-être, tu pourrais aller étudier des sagesses, des chokhmot. Alors là, bien sûr que le débat, il commence pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es en train de... Même pas une seconde, on donne raison au pécheur. Il est en train de perdre sa vie chaque seconde. Et c'est ça, la vraie marchava, c'est que l'homme dans sa vie doit être dans une idée que Hachem nous a mis dans un monde où on a un potentiel. Et ça s'arrête jamais. Chez nous, il n'y a pas la retraite. Il y a au contraire, combien qu'un homme il va, il rajoute, c'est marqué Talmidei Chachamim, Kolzman Shemazkinim, Chochmata mitosefet alem. Combien qui vieillissent, on a vu les Gdolé Israël à 100 ans, et encore ils sont en train d'étudier, mais largement ils pouvaient dire Maspik. Le Gaon de Vilna, là j'ai écrit un petit numéro, là, la mitzvah et son histoire, sur Tzitzit. Donc, et là-bas j'ai amené l'histoire du Gaon de Vilna, qui dit le Gaon de Vilna, à la fin de sa vie, il a pleuré sur les Tzitzit. Il a dit, oh là là, une mitzvah, après 120 ans, si on donne tous nos mitzvot, tout notre mérite, ils vont pas nous donner à faire. Alors que là, c'est tellement facile, ça coûte pas cher, et chaque pas, c'est une mitzvah, chaque pas, c'est... Le Gaon de Vilna, que toute sa vie, il a dormi 2 heures sur 24 heures. Il étudiait 22 heures. Et quand même, il n'est pas rassasié. C'est quoi cette soif-là? D'où elle arrive, cette soif-là? Mais il est clair que un homme, s'il veut aller très loin, il veut faire de sa vie une grandeur, et on vit qu'une fois. On ne va pas rentrer dans les Gilgulim maintenant. Akadosh Baruch Hu nous a envoyé, chacun il a une mission, et Akadosh Baruch Hu le met dans les endroits de sa mission. Sa mission, c'est déjà lui, après c'est son couple, après c'est ses enfants. Je leur ai dit que le Rav Eliashiv, on a fait un numéro sur pour vous, avoir des enfants, d'accord? Rav Eliashiv, c'était un fils unique, c'était le Gadol Hador. Fils unique que ses parents l'ont eu par miracle après 17 ans de mariage. Et lui, quand il est parti de ce monde à l'âge de 104 ans, il a dépassé les 1000 descendants. Alors, moi aussi, quand j'ai vu 1000, j'ai dit c'est exagéré. Mais allez-y, regardez, cherchez sur Internet, vous allez voir combien d'enfants avait Rav Eliashiv quand il est parti de ce monde. Je connais moi-même des gens qui ont... Ils ont, Baruch Hashem, Arechot Yamim, ils ne sont pas encore à 100 ans. Mais ils ont tellement eu, Baruch Hashem, une famille tellement large. C'est pour amener un exemple. Une famille tellement large qu'ils ont déjà 300 petits-enfants, 400 petits-enfants. Un homme peut faire tellement. C'est juste pour marquer et voir. Alors, c'est quoi la solution? Ok, on est là pour ça. Il faut faire, il faut avoir. Tu as des gens même, l'autre fois, j'étais chez quelqu'un au bureau. Je dis alors, tu as déjà ta kala, tu dépasses les 30 ans, pourquoi tu ne te maries pas? Ça y est. Les galères du mariage. Shlom Bayit, j'entends tout le monde avec Shlom Bayit. J'ai peur de m'engager. Je lui dis, mais... il a peur. Et il se dit, pour l'instant, je vis mieux. On entend des fois des gens comme ça, ils disent, je vis mieux, pourquoi prendre tous ces galères? Mais c'est exactement le pécheur qui dit, pourquoi? Et en fait, si la vie, c'est une mission extraordinaire, notre devoir, il est d'aller très loin. La question, c'est comment faire. Un homme, comme on a dit sur Moshe Rabbeinu, c'est dur de dire que Moshe Rabbeinu Nit'atzel, il n'a pas voulu aller. Il y a des Pirushim, il y a des explications. Le Maharal, il dit, vu qu'ils ont fauté dans les mœurs, c'est une faute dans la matière. Et le Gadol Hador, il est attiré après la génération. Tant qu'ils ont eu des erreurs d'esprit et d'intellect, Moshe Rabbeinu, il pouvait gérer. Mais là, ils l'ont attiré. Donc, il y a des explications. Mais après tout, Nit'atzel. Un homme comme ça, qu'il est dans la paresse et qui dit, pourquoi un jeune, il peut décider à l'âge de, je sais pas quel âge. 27. Oh, 27, bon, Hachem. Mais un homme, il peut commencer un jour, dire, je vais tous les jours à la Tfila Betsibour. Tu as des gens, tu leur dis,
Ah, moi, je prie tous les jours la Tfila Betsibour. Tous les jours. Lui, il est sérieux. C'est un bon exemple. Il est sérieux, tous les matins. Tfila Betsibour. Il y a des gens, toute leur vie, ça y est, le jour où ils ont commencé, c'est des milliers de mitzvot. Et tiens, celui qui dit, on verra, j'ai peur de m'engager. C'est une galère, il faut se lever le matin, etc. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'un homme aura la motivation de dire, ne reste pas en train de dormir, comme on dit sur tes lauriers, ne reste pas... Qu'est-ce qu'il peut faire dans notre vie pour que quand on est comme ça devant, Hachem nous occasionne un challenge comme ça, un truc, comment faire pour aller avancer? Alors, je crois que le secret, il est marqué dans les Pirkei Avot. Et je crois que c'est quelque chose de concret qu'on peut vraiment utiliser dans la vie de tous les jours. La Mishnah est dit comme ça. Heve mechashev hefsed mitzvah keneged schara. Habitue-toi à calculer quand tu perds une mitzvah. Regarde le sachar que tu perds par derrière. Regarde. Habitue-toi à réfléchir qu'est-ce que je perds. Si le pêcheur est capable, on reste un peu sur ce pêcheur, de calculer qu'est-ce qu'il est en train de perdre dans sa vie. Tout simplement. Si celui-là qui veut pas se marier celui qui se marie pas parce qu'il n'a pas de kala, ok, il faut prier il faut qu'il prie tous les jours. Mais celui qui l'a et qui tarde, qui réfléchisse, qu'est-ce qu'il est en train de perdre? Et là, on a une Torah extraordinaire qui nous montre c'est quoi le mérite de chaque chose dans la vie. C'est énorme. Rabbeinu Yonah, il dit, même si un homme il vit 2000 ans ont une fin. Mais le olam haba, en loketz vetachlit. Il dit, une mitzvah, schara gadol ve'afle. J'avais une bar mitzvah ce matin en Beit HaKnesset, je leur ai raconté l'histoire avec le Chafetz Chaim. Qu'un jour, un homme il a dit au Chafetz Chaim, il y a tellement des problèmes de Parnassa. Ils étaient en Lituanie, tellement de problèmes de Parnassa. La Gemara a dit qu'une mitzvah ne peut pas être payée dans ce monde-là. Impossible. Srar mitzvah behai alma lika. On ne peut pas payer. Il dit le Rambam, on va envoyer à l'homme les moyens pour faire d'autres. Donc on va lui donner de l'argent, de la santé, etc. Les moyens pour faire. Mais c'est pas sa mitzvah. Pourquoi? Il dit Rashi, tout ce qu'il y a dans le monde ne peut pas payer une mitzvah. Tu prends tout l'or du monde. Alors il a dit au Chafetz Chaim, si une mitzvah c'est tellement important, j'offre une mitzvah de tefilin de Hachem, il m'enlève de mon compte. Et avec ça, il envoie la parnassa, au moins pour 1 mois, 2 mois à tout le monde. Il a dit le Chafetz Chaim, c'est comme un enfant qui a gagné au loto. Et il veut acheter à ses amis une usine de bonbons. Il dit alors, j'ai gagné quelques millions d'euros. Son père, il va le laisser ou pas? Jamais de la vie. Mais on dépense pas, même si tu as beaucoup, on peut faire des belles choses avec. On va pas dépenser des bonbons, tu vois. Alors, ils auront des caries. C'est pas... Il dit la même chose. Kadosh Baruch Hu ne va pas traduire une mitzvah que tu as fait pour... Donc, un homme qui vient et qui dit aïe, je vais rater les tefilines. Il a oublié de partir en vacances. Il doit maintenant, pour trouver des tefilines, faire 2 heures de route. Qu'est-ce qu'il fait? S'il réfléchit combien une mitzvah elle vaut, il dit, voilà, si je fais pas, je perds aujourd'hui $1 million. C'est sûr qu'il va pas le perdre. Il va faire demi-tour. C'est pas un homme qui a oublié son portefeuille avec beaucoup d'argent au restaurant. Il a déjà fait 2 heures de route. Mais il y a beaucoup d'argent. Il lui dit, si tu viens pas le chercher maintenant, on le jette, on le prend. C'est sûr qu'il va faire demi-tour. Elle nous dit la Mishnah, il faut s'habituer. C'est valable pour une mitzvah et c'est valable des fois pour, comme on a dit, des opportunités. Un homme qui se retrouve dans une situation de hatzlut. Ça y est, comme je suis, je viens m'aspique. 1 fois par semaine à la Tfila Betsibour, ça suffit. Pourquoi se lever? Pourquoi se battre sur Mincha Arvit? Pourquoi rajouter le Dafayomi? Là, j'ai fait, ça fait 15 ans, un livre qui s'appelle La Mitzvah et son histoire. Peut-être que certains l'ont croisé. On peut le... Voilà. 4e édition. Voilà. C'est vrai, il est super. Bon, ce matin encore, quelqu'un, il me dit, je l'ai offert à une personne, et ça fait 1 an qu'il se lève à la Tfila Betsibour, parce qu'il a lu dans le livre l'importance de la Tfila Betsibour. J'ai quelqu'un qui les offre dans les Brit Mila. D'accord? Et ce matin, il est venu en prendre encore, il m'a dit, c'est un Moël, il m'a dit, tu sais, quelqu'un, il m'a dit, ça fait 1 an, je me lève à la Tfila grâce au livre que tu m'as offert. Bon, quand tu écris un livre, tu t'imagines pas que ça peut aider. Tu dis, ça sert à rien, il va dans les bibliothèques. Bon, ça fait des années que les gens, ils me disent, ça va être un exemple vraiment sur ce qu'on est en train de parler ce soir, se contenter de ce qu'on est ou toujours aller chercher plus loin. Bon, alors on a commencé, ça fait 1 an, j'ai redémarré.
C'est pas facile, parce que très occupé et tout. À la fin, il y a un an, j'ai dit, allez, il faut. Alors chaque semaine, je fais une feuille, on la distribue. Et là, on a envoyé à une personne pour préparer le deuxième livre avec les feuilles qu'on a fait sortir sur plein de mitzvot. Et là, il nous dit, bon, il nous envoie les comptes, combien ça coûte de relire. Lui, il relit la grammaire, etc. Alors il dit, j'ai vu, vous m'avez envoyé il y a 55 000 mots. Donc moi, je fais 1500 mots par heure. Donc ça va vous coûter tant, 2500 shekels, etc. Je dis quoi? Avec les feuilles qu'on a fait, 55 000 mots. Je sais pas, ça va un peu... Des fois, tu peux faire des choses, tu réalises même pas. Un homme qui rentre dans ce calcul. Eve mechachev. Ça veut dire que... Là, je vous promets que j'ai un peu de mal dernièrement. C'est un peu dur. Là, on a fait Tzitzit encore dans la route. Elle m'a lu pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Un très beau numéro sur Tzitzit. Un truc extraordinaire. Quand chaque fois qu'on lit, je dis, faut que j'en refais d'autres. Mais des fois, on est comme ça. Un homme, il retombe sur sa fainéantise. Mais tu te dis, en même pas un an, 55 000 mots. C'est énorme. Un homme qui fait les tfilotes. Prenez une tfila Betsibour. Combien c'est énorme. Une tfila Betsibour. Qu'est-ce que tu as fait dans une tfila Betsibour? Tu as fait... le schéma en 100 ans. Tu as fait des milliers de mots de tfila. Je sais pas combien, il y a peut-être pas 55 000, mais une tfila, c'est des brachot. Tu as répondu combien? 50 amen. Tu es resté un shiur Torah, chaque mot de Torah. Vous savez, le Ben Ishraï ramène le calcul que Shabbat, avec une heure de Torah, on peut faire, je sais pas, ils ont fait un calcul de milliers de mitzvot, parce que Shabbat, c'est fois 1000. Un homme peut réaliser, il doit réaliser que chaque chose qu'il fait, c'est quantifié par des quantités. Comment il dit le Rav Simcha Zissel? Entre quelque chose qui est de basse qualité ou de haute qualité. Hein? Par exemple, tu prends une montre qui coûte 5 euros, par exemple. Et tu prends une montre qui coûte 20 000 euros. Avec une montre, tu peux avoir des milliers de montres. Mais la qualité n'a pas de prix. Donc, le prix d'une montre, des fois, elle peut valoir le prix de 10 000 montres. Pourquoi? Parce que la valeur, quand même que ça monte en valeur, la chose est importante. Et il dit la même chose dans les mitzvot, c'est comme ça. Si un homme, il réalise, et il fait ce cheshbon-là, il dit une mitzvah. En plus, dans chaque mitzvah, combien ils nous ont mis, chachamim? Ils ne se sont pas contentés, les brachot du matin. On doit faire combien de brachot par jour? 100. Déjà, rien qu'avec les tfilotes, je crois qu'il dit le Mishnah Bran, on est à 93. Rien qu'avec les tfilotes, 93 brachot. Donc quand tu réalises et tu dis, je vais à la Tfila Betsibour ou je vais pas à la Tfila Betsibour. Je leur ai raconté que l'année dernière, il y a 2 ans, on était à Aix-en-Provence, en province, Aix-en-Provence. On était là-bas pour les vacances et une personne qui venait à la Tfila matin et soir. Il était à presque 3/4 d'heure de la synagogue. Et un jour, il arrive, il dit, vous savez, il nous raconte comme ça naturellement qu'il a crevé ses 2 pneus. Et le garage lui a dit qu'il doit commander les pneus. Donc ça va prendre 2 jours. Lui, il dit, comment je vais? Alors je sais pas pourquoi il n'a pas pris un Uber, mais il est parti chez le voisin, Goy. Il a tapé à la porte, écoutez, je dois aller à la synagogue. Vous pouvez me prêter votre voiture? Et pendant 2 jours, il est venu avec la voiture du Goy. J'ai dit, mais comment il a eu le courage? Je sais pas. Mais en tout cas, pour lui, il était hors de question de rater la tfila. C'est vrai que Uber 3/4 d'heure, ça coûte très cher. Mais l'autre, il lui a prêté la voiture. Mais pourquoi un homme va s'acharner? Si je suis anous, c'est quoi anous? Cas de force majeure, je peux pas aller à la tfila. Non, c'est pas grave, on peut rater, non, de temps en temps. Je parle pas qu'on a un vrai cas de force majeure, mais les gens, ils vont en vacances, ils disent, bon, j'ai pas trouvé une maison à côté d'un endroit où il y a une synagogue, bon, je vais prier Yachid pendant 3 semaines. Alors qu'en rajoutant 1 000 euros, il va s'approcher, il va être proche d'une synagogue, il va avoir des tfilotes. Des fois, on fait pas les calculs. Heve mechachev, hefsed mitzvah, kenegetzra. Qu'est-ce qui va faire sortir l'homme de cet sentiment, je suis déjà bien, c'est bon, pas la peine de se brusquer dans la vie, pas la peine du hamal, c'est de s'habituer à calculer. Qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds? Regardez Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est sorti de la grotte, et il a vu les gens travailler. Qu'est-ce qu'il leur a fait? Il est brûlé. Pourquoi? Il ne comprenait pas comment Osvim Chaye Olam, on laisse la vie éternelle, mais Oskim Bechaye Sha'a, et on s'occupe de la vie temporaire.
Après, il a compris, quand il a vu que les Juifs couraient après les mitzvot, et il a vu ce vieux-là, Erev Shabbat, avec les deux Hadassim en train de courir, un pour Zachor, un pour Shamor, un vieillard à la fin de la semaine et tout, et il veut que son Shabbat, il a dit, waouh, Kolkach Chavivin mitzvot al Israël, Am Israël aime tellement les mitzvot, c'est bon, ils peuvent aller travailler. Je sais que même dans le travail, ils font des mitzvot. Et s'ils veulent pas être comme le pêcheur, ils veulent beaucoup d'argent. C'est pour avoir une famille dans la Torah et dans la Kedusha et les mettre dans les meilleures écoles et pouvoir aller étudier eux-mêmes et pouvoir construire des yeshivot et faire des mitzvot. Alors il y a un monde. C'est bon. Chavivin mitzvot al Israël, je sais qu'ils oublient pas. Mais avant ça, ce sentiment-là de ce qu'on perd. Avoir ce sentiment, se dire on a une Torah tellement merveilleuse, tellement extraordinaire. Des fois, j'aurais dit la semaine dernière, Seuda Shlichit. Vous savez, dans les synagogues, on fait Seuda Shlichit. Il y a un cours de Torah, j'imagine que c'est ce que vous faites ici. Combien dure le cours? Il y a du temps là. 35-40 minutes. 35, ouais. Chez nous, c'est 1h15 de Torah. Et tu vois, les gens, ils ont du mal. Il y a quelques semaines, j'ai vu, c'était un peu vide. Alors, ben voilà, c'est quoi? Alors, moi, ça fait 2 semaines que je les ai boostés. Je leur ai dit, mais vous imaginez, vous êtes 9h à la maison, Shabbat. Depuis midi ou 1h qu'on sort jusqu'à 9h du soir. Vous avez le temps de vous occuper des femmes et des enfants et de faire... Mais quoi? Arrive la fin du Shabbat, on est sur le fauteuil comme ça. Va maintenant les nerfs de sortir, il pleut, il fait froid. Bah, un homme, il est sûr. Mais à la fin, il sort du Shabbat avec un vide, etc. Prends du courage. Tu sais qu'est-ce que tu vas gagner? 35 minutes de Torah et Shabbat, d'après les calculs. Et il ne faut pas oublier qu'à part, si tu comptes les mots, et le mérite fois 1000, c'est énorme, mais aussi ça t'élève. Tu finis ton Shabbat dans la Kedusha. Et s'il pleut dehors, le Sahar, il est, comment a dit la Mishnah, les Fum Tsahara Agra, fois 100 ou fois 1000. Comme ça, il dit le Midrash, quelque chose qui est dur. Donc, si on s'habitue à avoir cette vision, et à savoir, regardez Avraham Avinu, c'est très simple. Le 3e jour de sa Brit Mila, c'est pas lui, il s'est dispensé. Dieu l'a dispensé. Dieu, il a fait sortir le soleil de son écrin. Il a dit, faut pas qu'il y ait d'invités. Nous, où on sait le chesed de Avraham Avinu, où on l'a appris? De ce jour-là. Tout la paracha, on aurait perdu cette paracha. On a mérité grâce à ce qu'il a fait ce jour, parce qu'il était malade. On a mérité la manne, le BR, le puits d'eau, et les nuées de gloire. C'est marqué tout grâce, tout ça, un jour où normalement il ne devrait pas aller. Il était malade. Dieu, il a dit, il faut stop, il arrête, il a 99 ans. 3e jour de la Brit Mila, des douleurs terribles. Et Avraham Avinu, non. Il va et il attend. Il dit, quoi? Un jour de ma vie, je vais perdre? Tu sais ce que je gagne, ce que je suis en train de faire d'une mitzvah, qu'est-ce que je peux gagner? C'est tellement énorme. Beshumofen, il a dit, je vais pas. Il est parti et donc s'habituer comme ça, sentir qu'est-ce qu'on est en train de perdre si on ne va pas vers notre perfection, vers les choses qui vont nous compléter, qui vont nous rendre grands. Qu'est-ce qu'on perd? Un homme, il a eu la chance d'étudier sur la colère, du moussard, et travailler sa colère. Comment il dit le Chazon Ish? Les midotes, c'est pas plein de midotes, l'orgueil, la paresse, la radinerie, la colère. C'est une. Est-ce que tu as décidé d'aller chercher le bien? Est-ce que tu as compris où est le bonheur et la vérité? Tu as décidé de travailler pour? Ou tu as décidé de laisser la vie couler tout seul? Comme ça écrit le Chazon Ish. Tout le travail des midotes, tout ça dépend d'une mida. Est-ce que tu veux te laisser aller? Tu laisses la vie te conduire où elle t'amène? Ou tu as décidé de chercher le bien et de te satisfaire que quand il y a du bien et des choses bien dans ta vie. À partir de là, tu vas réparer la gave. Il dit, celui qui se laisse aller tranquille, il va devenir le nerveux parfait, l'orgueilleux parfait, tous les midotes, parce que naturellement, un jour quelqu'un il t'a déçu, alors tu vas arrêter de faire du chesed. Un jour quelqu'un il t'a énervé, tu vas décider qu'il vaut mieux s'énerver, parce que sinon les gens ils profitent de toi. Tu vas devenir le Baal Midot le plus terrible. C'est une catastrophe. Dès que tu as décidé une chose, de prendre la vie en main, de la prendre en grandeur, ça me rappelle une histoire intéressante avec Rav Meir Hadash. Rav Meir Hadash, très grand mashgiach des yeshivot, très connu dans l'Olam HaYeshivot, c'était quelqu'un qui donnait du moussard. Et il raconte que quand ils étaient, je crois que c'est la Première Guerre mondiale, ou ça a l'air d'être plus, ils se sauvaient parce que les Allemands ils arrivaient, les Russes ils arrivaient, donc les yeshivot se déplaçaient. Ils essayaient de trouver des petits villages calmes. Un jour, comme ça, toute la yeshiva est restée 2-3 mois dans un village,
mais on prévient à tout le village, écoutez, les Allemands, ils arrivent. Donc il faut se sauver. Tout le monde prépare leur petite valise. Ils vont à la place du marché, il y a des charrettes qui les prennent pour se sauver à l'intérieur. Et là, il va avec son copain, ils arrivent à la place. Et son copain, il se rappelle qu'il a oublié des affaires. Alors, ils sont pressés, ils veulent se sauver, il y a des charrettes, et ça part. On a toujours peur de rester comme ça. Et il dit, écoute, s'il te plaît, attends-moi. Il dit, bon, ok, je t'attends. Et il attend, il voit les charrettes partir. Il reste plus beaucoup de charrettes, tous les heures encore une. Et bon, enfin, son copain, il arrive. Écoutez, elle est terrible, cette histoire. Comment il arrive, il y a une charrette qui passe, c'était la dernière. Et il reste qu'une place. Et son copain, qu'est-ce qu'il fait? Il grimpe sur la charrette, il dit, je suis désolé, je suis obligé de me sauver, je suis désolé, il n'y a plus de place. Et il s'en va. Et lui, il reste tout seul. 2 heures, il a attendu son copain. Il a raté tout, et son copain est monté sur la charrette et il est parti. Il dit, à ce moment-là, j'ai eu une colère. J'ai dit, plus jamais je vais rendre service aux gens. T'as vu, c'est quoi? Et il dit, 2 minutes après, je me suis dit, pas du tout. J'ai pas fait ça pour lui rendre service. J'ai fait ça parce que je dois être un grand homme. Un grand homme ne laisse pas son copain tout seul. C'est pas. Donc, peu importe qui m'a déçu, qu'il a s'est mal comporté, je continuerai à en faire encore plus et je me rappellerai toujours de cette grandeur que j'ai eue. Et il dit, toute sa vie, cette histoire, elle a accompagné. Quand il devait aider les gens, il disait, la grandeur, c'est moi. C'est mes actions. Et donc, arriver à cette darga, de se dire, ne pas perdre les opportunités. C'est plus facile de rester sur le fauteuil, bavarder, mais la possibilité de faire, d'aller. On sait aujourd'hui, et je peux ramener beaucoup d'exemples, mais je ne veux pas être trop lent, on a besoin du Teilim. Teilim, c'est important, lire du Teilim. Hein. Il y a des gens comme ça, qu'ils ont décidé de lire régulièrement du Teilim. J'ai quelqu'un à la synagogue, tous les matins, il fait... Et les femmes aussi lisent le Teilim. Moi, je connais une femme qui a fini le Teilim tous les Shabbats. Le Teilim, tous les Shabbats. C'est des choses que les gens ils prennent sur eux une fois dans la vie. Et quand tu prends une année en arrière, tu te dis, mais quelle zrouillotte. D'abord, combien de bien ça peut amener ces choses-là. Combien c'est énorme. Chaque petite chose. Il dit Shlomo Ameler. C'est un passouk de Shlomo Ameler, l'homme le plus sage. Kol asher bekochacha la'asot aseh. Dans la vie, tout ce que tu es capable de faire, fais. Jamais dit, ça y est, ça suffit. Ki en maaseh vecheshbon vedaat bishol asher ata oler shem. Après 120 ans, il y a ni cheshbon, tu peux plus calculer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Donc là, c'est le moment, il dit ki en cheshbon, maaseh, les actions, on ne pourra plus les faire, vedaat et la sagesse. Tant qu'on a la capacité de plus de Torah, plus de Chochma, plus de Maasim, ne perd pas aucune occasion. Et Vemechachev. Et quand on s'habitue comme ça, c'est pas évident. En Pachout, après, on veut plus laisser les opportunités passer. Chaque occasion qui se présente. Et je crois que c'est valable dans tous les domaines de la vie. Dans chaque domaine, si un homme s'habitue à pousser, à réfléchir, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Comment je peux être meilleur? On peut faire des choses, mais énormes, qu'on ne peut pas calculer leur grandeur et leur importance. Je peux faire, je peux m'améliorer, je peux m'enrichir, je peux... Et c'est valable dans tout. On a parlé des enfants. Les enfants, on peut les amener très loin, les aider énormément. Des fois, ça y est, c'est vrai qu'on se fatigue très très vite. Il ne faut pas leur faire trop de reproches, parce qu'il faut garder les cartons pour les... Il ne faut pas être là tout le temps, leur dire fais, etc. On dit même que le chinour, c'est surtout leur apprendre à ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut faire, il faut juste les conduire, parce qu'il ne faut pas les contredire. Mais quand on a des opportunités, combien de gens regrettent aujourd'hui qu'ils n'ont pas fait les devoirs et qu'ils n'ont pas révisé avec leurs enfants? Et c'est très simple. On n'a pas le temps, on travaille, chacun il est pris. Et peut-être même ceux qui... même des gens qui parlent du moussard sur ça, ils connaissent c'est quoi l'épreuve. Prendre le temps, s'asseoir, etc. C'est pas évident. Moi j'essaye de faire un peu de Gemara avec mon fils. Il n'a pas encore commencé la Gemara. Mais je lui dis viens on fait, je vois qu'il accroche bien. Mais des fois il m'amène la Gemara à 10h du soir. J'ai encore plein de trucs à compléter. Il faut s'arrêter, il faut prendre le temps. Mais si tu te dis regarde, ce que je gagne aujourd'hui, je ne pourrais pas le faire. Maintenant, peut-être que je vais l'habituer à la Gemara avant. Peut-être que je vais lui donner des notions. Ça. Des fois, même quand les enfants ils sont un peu plus âgés, des fois, ils ont besoin de nous pour des conseils, des idées. On dit, je peux te voir la semaine prochaine, et après ça passe, etc. Des fois, on peut leur trouver
une bonne chavruta, quelqu'un qui va étudier avec eux. Il n'est pas contre, il a 18 ans, il est prêt à étudier. Hein? Une chavruta, des fois, ça peut amener à des choses extraordinaires. Le temps, la patience, mais se dire, tu sèmes, Azoraim Bedima, celui qui sème avec des larmes, Berina Iktsoru, après il récolte avec la joie. Mais quand on sème avec les larmes, il faut y penser, il faut donner le temps. Il faut jamais dire pourquoi trop, pourquoi plus, tu peux plus. Et quand un homme il est dans cet élan, dès que là, le petit flash comme ça, il dit ah pourquoi pas, il prend tout de suite l'idée. Et il y a des idées, on a des bonnes idées. Les prendre. Le Shalom Bayit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a des gens, des fois, comme ça, à Souda Shlichit, je les surveille pour pas qu'ils rentrent chez eux. Et non, j'ai une chavruta avec ma femme. On étudie ensemble, on a un livre, Hafetz Chaim, etc. Je dis, c'est beau. Pas tout le monde peut faire chavruta avec les femmes. Ça dépend beaucoup de la femme et quoi, etc. Mais des fois, on peut faire des choses extraordinaires. Un Dvar Torah à table. Vous savez pas comment ça peut changer une vie. Un Dvar Torah, il faut le préparer pour le faire à table. Il faut un livre, il faut s'organiser. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Des fois, la table, ça parle que de... Alors que si tu avais bien réfléchi, tu avais préparé ton histoire, quand on fait une histoire, tout le monde s'arrête, ils écoutent. Les histoires, on adore. Tu vas leur amener le livre, je vais te donner... mais bon, il y a aussi encore beaucoup de livres. Mais quand penser à des idées et être prêt à les mettre en place, peu importe les efforts. Et si c'est dur, se dire... Après le résultat, si je réalise, si j'avais pas fait cette chose-là, combien j'aurais regretté dans ma vie? Combien? Regardez, des fois, les gens, ils achètent leur appartement. Ils disent, à la place de payer un loyer, je vais me payer à moi-même, tant qu'à faire. Mais ça demande un casse-tête, courage. Il y a beaucoup de gens qui l'ont pas fait ou qui le font pas parce que c'est pas grave. Mais après 20 ans, 30 ans, ils disent, ah là là, j'aurais pu le payer à moi-même. C'est qu'un exemple. Bon, là-bas, peut-être, c'est matériel. C'est notre histoire, mais c'est valable dans tout. S'habituer toujours à avoir cette façon de voir. Je vais en vacances, je prends des livres avec moi ou pas? Je leur ai dit l'autre jour l'histoire avec quelqu'un qui m'a raconté que le Rav il est arrivé au Chiour. Il leur a dit j'étais dans l'avion avec quelqu'un et tout le vol pendant 4 heures il s'amusait avec le téléphone, les boules. Vous savez les boules, le jeu des boules. Il dit moi l'avion, c'est magnifique. Je peux étudier. Il n'y a pas ni travail, ni téléphone. Donc, c'est le meilleur moment. Un homme, il prend un livre. Des fois, j'ai vu des gens, ils amènent des Shulchan Aruch dans l'avion. Et ils étudient parce que qu'est-ce qu'il n'y a rien à faire. On dort comme ça une petite demi-heure après. Mais qui va lever? Moi, je connais quelqu'un, il voyage beaucoup, un médecin. Il a un cartable lourd de livres. Je lui dis, mais pourquoi aujourd'hui il y a des appareils? Pourquoi il prend un cartable lourd de livres avec lui pour étudier dans l'avion et quand il arrive, puisqu'il vient une semaine en France. Mais quand tu vois, il te montre, j'ai fini ce livre, j'ai fini ça. Tu te dis, mais Raval, une fois ils ont raconté qu'il y avait un juge franc, je sais pas qui c'était, mais il a étudié tout le Tanakh dans le train, quand il allait au tribunal dans le train. Il a tout le Tanakh, toute l'histoire des prophètes, tout. Il suffit de penser un petit peu, il y a des moments qu'on peut aménager, qu'on peut faire des choses extraordinaires. Quelqu'un, il m'a dit, il a acheté le Yalkut Yosef en français. Vous connaissez le fin là? Il a dit, j'ai tout fini. Je lui ai dit, comment? Il dit, non, moi, ça me prend du temps pour m'endormir. Donc, sur mon lit, je lis, c'est facile. Je dis, quoi? Tu as fait même Bassar Vechalav, Issourvet? Il m'a dit, j'ai tout fini. Dit, pourquoi? Parce qu'il suffit de s'organiser. On va en vacances, on aura plein de temps. Il n'y a pas de shiurim en vacances. Mais on peut amener des livres qu'on va commencer du début jusqu'à la fin. Quelle fierté, quelle richesse. Mais il faut mettre les livres dans la valise. Et El Hal, chaque kilo, ça compte. Non, c'est une organisation. Et franchement, celui qui dit, je vais arriver là-bas, je vais aller dans une synagogue, je vais prendre un livre. Allez, tu arrives en Israël à l'hôtel, tu sais pas où est la synagogue, tu n'as pas le livre qu'il faut. Non, tu prends le livre avec toi. Tu as pris du poids, ça t'a... Mais... Quand tu retournes et tu vois que tu as étudié un livre entier, peut-être faut prendre un livre facile, agréable, mais tu as fini un livre entier. S'habituer dans cette attitude. Le Shalom Bayit aussi. Ça y est, une fois que ça roule, Nigmar, on n'a pas besoin d'alimenter. Eh ben non, tout le temps il faut alimenter. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Qu'est-ce qu'on peut amener? Comment on peut élever? Des fois même, les femmes elles sont certaines fois moins religieuses, des fois plus, des fois moins. Mais les amener à devenir plus, c'est pas très difficile. Quand on a un bon Shalom Bayit et on montre à sa femme qu'on veut être dans le même... Déjà, on veut le même Olam Haba. C'est important. On veut pas... Si elle n'est pas Shomer et Shabbat et toi tu es Shomer Shabbat, il y aura un problème.
faudra se prendre des rendez-vous, rentrer, comment on va faire? Mais ça, on peut pas dire, d'accord? Ça, on peut pas dire. Mais ce qu'on peut dire, j'aimerais qu'on soit ensemble. Alors, il y a des gens, 20 ans, lui, il est chômeur Shabbat, et elle n'est pas. Qu'est-ce qu'il a fait pour... quoi, vous vivez dans la même maison, qu'est-ce qu'il a fait? Ok, c'est normal, c'est une situation. Elle va pas à la synagogue, elle n'a pas étudié comme toi. Tu peux l'amener. Ça demande des efforts. Il faut faire aimer la chose. D'accord, c'est pas imposer chas v'shalom. C'est vouloir associer, être ensemble dans le couple. Mais ça demande des efforts et de l'énergie. L'homme, il dit, shalom alay nafshi. Alors, c'est ça le yesod. Et vemechashem. Et je vais terminer avec ce qu'il dit le netivot. Peut-être même si on a quelques minutes encore, hein, on est déjà presque à 1 heure. On est à 55. Donc, j'aime pas alourdir dans mes shiurim. Mais je vais peut-être finir avec cette histoire qui raconte le netivot à Mishpat. Le netivot à Mishpat, c'est un livre très, très important de Limoud. Et il ramène comme ça cette histoire qu'un jour, il y a un homme qui habitait loin de la ville. Mais quand il s'est installé, il a pris un pavillon. Et sa femme, elle lui a dit, tu vas rater la tefila. Il a dit, non, je m'engage. Même 1 heure de route, à l'époque c'était à la charrette, même 1 heure de route, je vais tous les matins à la tefila. Elle a dit, d'accord, ok, alors on peut s'installer là. C'était une tzadékette, elle lui a dit. Donc tous les jours, il allait 1 heure, aller 1 heure retour, 1 heure, tous les jours. Le froid, la neige, le machin, rien ne l'empêchait d'aller à la tefila. Mais voilà qu'un jour, il arrive à la place du marché et il voit qu'ils ont amené des palettes de bois, de bûches pour la cheminée. En principe, ça se vendait cher. Et là, c'était vraiment à 50%. Pas cher, une bonne affaire. Maintenant, lui, c'est le veto, il est un des premiers. Il dit, attends, je prends là pour tout l'hiver, 2 palettes. C'est pas cher. Mais si je les prends, je rate la tefila. Qu'est-ce que je fais? Hein, alors, comment on réfléchit? Qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui? Eve mechachev, efsed. Toujours voilà. Qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds? Et quand, si on sait un peu calculer au niveau spirituel, ça y est, on se lève et on dit, allez, laisse tomber. Et à la fin, on est toujours content. Donc lui, il a fait ce calcul. Qu'est-ce que je fais? Et le problème, il raconte là-bas que dans le ciel, on avait prévu lui donner un très très grand cadeau. Un enfant qui va briller le monde, ou de la richesse. Pourquoi? Parce que dans le ciel, ils étaient impressionnés que tous les jours, il fait ce parcours. Et là, il a décidé qu'il vaut mieux acheter les bois. C'est une occasion rare. Donc il a tout acheté. Et après, il a regretté. Il a dit, bon, je vais aller quand même faire la tefila à la synagogue. Mais il a raté la tefila. Et dans le ciel, ils ont dit, bon, combien il a gagné de ces bois-là? 100 roubles. Nous, on voulait lui donner des millions, parce que tous les jours... Mais là, il a montré que cette tefila, elle vaut que 100 roubles. Donc ça a cassé tout. Il dit le netivot que Eliaou Hanavi, il a vu ça dans le ciel. Et il a dit, non, regardez, laissez-moi, je vais aller le mettre à l'épreuve. Vous verrez que cette tefila, elle vaut pas 100 roubles, des millions. Et Eliaou Hanavi, il arrive un jour après la tefila, il lui dit, alors d'où tu viens? Quoi, du village là-bas? Toute la route tu as fait que pour la tefila, machin. Waouh. Vends-moi une tefila, toi. S'il te plaît, je veux acheter une tefila. Je te donne 100 roubles, tu me vends ta tefila. Il dit, bah, putain, je vais vendre une tefila, même pas un rêve. 1000 roubles. 2000, 3000, 10 000, 15 000. Bémet, je suis très riche. Je te donne tout de suite, vends-moi une tefila. Il dit, j'ai fait cette route, mais si route nefesh, comment on dit en français, mais si route nefesh. J'ai donné, jamais je la vendrai. Je ne vais pas vendre mon lamaba pour 100 000 roubles maintenant. Bon, ok. Il va dans le ciel, il dit, vous voyez, même pour 100 000 roubles, il n'est pas prêt à vendre ça. Alors il pose le netivot, il pose la question, pourquoi, avant d'aller faire la tefila, il était prêt à la perdre pour 100 roubles? Et après qu'il a fait la tefila, il n'est pas prêt à la vendre, même pour... Il dit, c'est comme ça. Parce qu'un homme, avant qu'il fait la mitzvah, il n'a pas la bonne dimension. Il se voit avant, il n'est pas encore dedans. Après qu'il a fait, il est d'une satisfaction extraordinaire. Donc le calcul qu'on a appris aujourd'hui, de toujours calculer. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, Lecha Hashem, Chesed, Teshalem Leish Kema'aseu. Kadosh Baruch Hu, il dit, je ne paye pas comme avant, parce qu'avant, on n'a pas la vraie dimension. Je paye comme après. Après, si maintenant vous devez vendre ce cours-là de ce soir, que vous êtes dérangé, vous êtes venu, vous êtes resté, je crois qu'on ne le vend pas. Parce qu'après qu'on a fait la mitzvah, on sent tellement la grandeur, ça nous a fait grandir, qu'on ne la vend pas pour aucun prix au monde. Donc, ce secret qu'on a dit ce soir, si un homme il s'habitue à toujours dire, je dois pas rester, je dois, mais pour le savoir, toujours calculer qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds, et Vemechachev. Alors, si on a la capacité, avant aussi, parce qu'après qu'on fait
il n'y a plus de doute. On est toujours content, on est toujours fier, on est toujours heureux. Donc tout ce calcul qu'on a besoin de mettre en place, c'est avant de lancer. Mais imagine, tu as payé un prof pour ton fils, il a fini une macérette de Mishnah. Et après, comment tu es heureux de voir ton fils, de lui faire un sioum? Jamais, tu n'as pas cette dimension avant. Mais si tu t'habitues à l'apprendre avant, alors tu auras beaucoup de satisfaction de ce que tu fais dans ta vie. Bezrat Hashem, Chazak Venit Chazek.